Lundi 31 mars 2025, bienvenue sur la planète crypto. Un petit tour sur coinmarketcap.com pour commencer la semaine avec les cryptos en tendance. Et le premier, une mauvaise tendance pour le Bitcoin en ce début de semaine qui continue sa chute. L'Ethereum, c'est la cata. Le Tron, qui appartient toujours à l'univers de la plateforme Telegram, bien écoutez, qui se maintient comme depuis bien longtemps autour des 4 dollars, avec des petits pics de mémoire à 6 dollars, mais il est toujours présent. Le X, j'ignore totalement ce que c'est, mais attention à ne pas tomber dans le scam, hein. Certains essayent de vous fourguer des jetons X, ceux de la plateforme d'Elon Musk, en vous expliquant bien qu'il fait son ICO. C'est totalement faux. Et le Bitcoin Cash, alors lui, c'est un c'est un rescapé de très longue date du premier fork de Bitcoin, je crois, de mémoire en 2017 peut-être. Bref. Ah là 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 là, le market cap total qui s'effondre, hein, ça continue à chuter, ça fait peur, hein, mine de rien, hein. Pourquoi les liquidités quittent le marché de la crypto? Nous l'ignorons. Par contre, on regardera tout à l'heure, je vais essayer d'y penser. Ces fameuses liquidités sont en train d'affluer sur les commodities, ce qu'on appelle les matières premières et notamment l'or, voilà, les matières précieuses. Le CMC 100, hein, l'index des 100 plus grosses capitalisations, pareil, hein, qui continue sa chute inéluctable depuis plusieurs jours, hein. C'est en baisse, c'est en chute. Le Fear and Greed, un tout petit Fear and Greed, tout petit, hein. On n'est pas bon là, hein, parce qu'on était monté à 33-34 ce week-end et on redescend. Quant à l'alcool season, elle ne bouge pas depuis plusieurs jours. Bon, on détaille un par un nos cryptos préférés, comme à chacune de mes interventions. Sur 7 jours, le Bitcoin perd 6%. Et oui, on l'avait revu autour de 88 600 dollars, je crois, la semaine dernière. Et de nouveau, c'est la dégringolade. L'Ethereum, 13% de chute. Aïe. Le XRP, 15%. Le BNB, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a pris 10, 15, 20%, je crois, en quelques jours, et pourquoi il repart vers le bas. Je n'arrive pas à expliquer tout ça, hein, d'une manière générale, c'est assez incompréhensible, hein. Le sol, hein, bientôt il passera sous les 100 dollars, hein. C'est à peu près sûr. Le Doge, une belle percée à 21 cents il y a une semaine. J'avais acheté. Attention, hein, ici il n'y a aucun conseil en investissement. J'en avais acheté pour une centaine de dollars. Bon ben voilà, hein, j'ai déjà perdu 25 dollars. Le Cardano qui lui aussi s'enfonce, hein, tranquillement. Et le thon là, donc, bonne surprise ce matin, hein. Je sais pas ce qui se passe du côté de Telegram, mais a priori c'est du positif. Le Shiba, ça continue à s'enfoncer. Je sais pas quoi d'autre, hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre ce matin, hein. Tout s'enfonce ou presque, hein. Le Big Get lui aussi 10% en moins. Mon Dieu, le Pi. Alors le Pi, il est en train de partir aux oubliettes, hein. Le hype il chute aussi, hein, suite à la tentative de déstabilisation la semaine dernière. Bon. Le Monero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeton qui est rare dans le sens où il n'est pas disponible sur toutes les plateformes, et c'est un jeton qui, par définition, est totalement anonyme lorsque vous en possédez un. Continuons pour voir s'il y a quelque chose d'excitant. Le Chronos 20% sur 7 jours, hein, mais il est repassé sous les 10 cents. Bon. Et le Trump, oh bah ça y est, le Trump est parti sous les 10 dollars. J'ai même plus besoin de vous en reparler. On fait un saut du côté des classements exchange. Ah, non, là, j'avais ouvert le Dogecoin en attendant, on vient d'en parler, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et les exchanges, voilà, bon. Binance, Bybit, Coinbase, Upbit, OKX, BitGet, voilà, bon, ils sont toujours là, tous au rendez-vous. J'ai toujours peur, hein, qu'il y ait un nouvel FTX, hein. C'est une crainte, hein, qu'on peut tous avoir un exchange qui disparaît, et tout s'effondre avec lui, même si quelques années après, on se rend compte que les petits porteurs peuvent récupérer leurs jetons, ou en tout cas une partie, mais c'est très long, c'est très compliqué, et c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut.
Le Caspa, bah, il va retourner tranquillement aux 5 cents. Hein. J'en reprendrai peut-être une cinquantaine de dollars. Bon, voilà. Attention, ça n'est toujours pas un conseil en investissement. Bon. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de Binance et de ces fameux Launchpad et Launchpool. Voilà, ce sont deux produits de la plateforme. De mémoire, le Launchpad est celui qui permet à présent de lancer un projet, de faire ce qu'on appelle une IEO à la place d'une ICO. Les ICO, les Initial Coin Offering, elles ont été très à la mode en 2017 et 2018. Les porteurs de projets, un petit peu comme au début des années 2000 avec les fameux projets .com, pouvaient lever des fonds sur n'importe quel type de projet. Voilà, sans aucune forme de sécurité pour les investisseurs et 99,9% de ces ICO ont disparu avec l'argent des investisseurs. Bon, c'est comme ça. C'était un nouvel Eldorado, une nouvelle ruée vers l'or, exactement comme au début des années 2000 avec la bulle des .com. Voilà. L'IEO, c'est un peu différent, c'est l'Initial Exchange Offering, c'est l'exchange lui-même, donc dans ce cas-là, Binance, qui fait l'offering, c'est-à-dire c'est Binance qui structure tout simplement l'opération, la levée de fonds et ensuite le listing. Voilà, donc c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus rassurant pour les investisseurs. Ça, c'était donc le Launchpad, à savoir, hein, pour accéder au Launchpad, bon, c'est pas donné au premier venu, hein, il faut vraiment montrer patte blanche, il faut avoir des garanties. Et en gros, si vous voulez essayer pour un projet de lever une centaine de millions de dollars, il va falloir posséder vous-même probablement en garantie déjà une centaine de millions de dollars. Voilà. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux hein, aujourd'hui par les exchanges. Alors, là on me demande si j'ai un compte Binance. Oui, mais je ne veux pas me connecter pour le moment. Je vais revenir en arrière. Le Launchpool. Alors le Launchpool, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant puisque il s'agit d'opérations de staking. En fait, vous déposez vos jetons BNB, FUSD et USDC à présent sur ce qu'on appelle le Earn de Binance. Et à partir de là, vous allez, pendant une certaine période, vous allez générer des revenus de staking sur un nouveau projet. Il y a quelques jours, on a eu le Nil et aujourd'hui se termine le Guns. Alors, chaque projet est vraiment détaillé par Binance, hein, donc vous savez exactement ce que vous allez récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le jeton pour lequel vous avez staké est donc listé, celui-ci peut faire de jolies performances, hein, ou pas. Mais vous pouvez aussi, et c'est une stratégie, hein, vous pouvez aussi les échanger via le compte spot immédiatement en BNB, en USDC ou parfois même dans une autre monnaie, dans une autre crypto. Alors, c'est un petit peu comme les actions qui, en bourse, les actions traditionnelles qui vont vous reverser régulièrement des revenus, voilà, qui vont ce qu'on appelle détacher un coupon. Le problème, c'est que pour cela, il va falloir bloquer. Alors, le FUSD et l'USDC va être bloqué ferme pendant une certaine période. Le BNB, lui, il va être ce que l'on appelle bloqué flexible, c'est-à-dire que vous pourrez le retirer à tout moment. Et notamment si le BNB s'effondre, s'écrase, comme c'est ce qu'il est en train de se passer actuellement, si vous pensez qu'il vaut mieux le retirer pour le revendre, vous aurez toute liberté de le faire. Mais de fait, vous percevrez beaucoup moins de revenus de staking.
Alors à savoir, est-ce qu'il vaut mieux limiter la casse en vendant ces BNB rapidement ou est-ce qu'il vaut mieux les conserver sur le long terme et puis continuer de générer des revenus de staking? Là, chacun se fera sa propre opinion. En ce qui me concerne, et pour l'exemple, j'ai acheté des BNB à 624 $ il y a 3 ou 4 jours pour les placer sur le launch pool du jeton GUNZ, G-U-N-Z. Bon. Et aujourd'hui, à 15 h heure française, on va récupérer les revenus du staking. J'ai perdu 30 $ par BNB. Et on va dire que j'en avais 5 pour la petite histoire. Donc j'ai perdu 180 $. Est-ce que mon staking de GUNZ va me rapporter 180 $? Autant vous dire que non, pas du tout. Si j'ai 5 $ et encore je suis gentil, ça sera le bout du monde. Donc là j'ai fait une erreur. Comme tous les jours, j'ai envie de vous dire, et comme beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est un mauvais choix de ma part. Je n'aurais pas dû faire cette opération avec près de 3000 $. Ça n'est évidemment pas un conseil en investissement, ni un conseil à me suivre, hein. Voilà, c'est simplement une erreur en live. J'ai acheté 624 $ le Bitcoin, le BNB. Je viens de perdre 30 $ par BNB x6, pardon, ou x5, je sais plus. 150, 180 $ en espérant le récupérer en staking. Et c'est faux, je ne récupérerai même pas 5% de ce montant-là, de ma perte en staking. Donc j'ai envie de vous dire, c'est probablement une bonne opération sur le très long terme, mais alors sous 3 à 4 jours, je suis dégoûté. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça et je voulais vous remettre également une petite couche, comme on dit, sur l'académie crypto débutant que je vous propose gratuitement. Il faut vous inscrire avec le lien en description. Et j'en profite juste pour jeter un coup d'œil sur le Nilion. Le Nilion, c'est le jeton du launch pool de Binance la semaine dernière. Alors vous voyez sur 7 jours, c'est pas compliqué, il a été introduit à 88 cents et on termine à 48 cents. Donc là, ce que j'ai fait, je me souviens, j'ai pu vendre ici, je crois, de mémoire, vers 0,7, un truc comme ça. J'ai pu les revendre et les échanger contre des BNB. Je crois que j'ai gagné 4 $ la semaine dernière. Donc voilà, c'est pas violent non plus. Vu ma perte de la semaine, là, je vais en avoir pour un certain temps à me refaire. Oui, donc je vous parlais de l'académie crypto débutant. Inscrivez-vous avec le lien et je vous aiderai à démarrer. Et quand je dis je vous aiderai à démarrer, je vous aiderai à vous inscrire et à faire votre premier transfert, voilà, de fonds en euros vers des USDC pour que vous puissiez faire votre premier investissement. Premier investissement pour lequel je ne vous donnerai absolument aucun conseil. Nous aurons tout loisir de discuter entre nous, mais c'est vous, au final, qui serez responsable de vos choix. Voilà. Écoutez, commentez, partagez, likez, et puis j'avais une dernière chose à vous dire, voilà, c'est que cette vidéo est à présent terminée. Ouverture de l'académie crypto, découvrir les cryptos ensemble, une académie réservée aux débutants, une académie gratuite à laquelle vous pouvez tous participer, vous inscrire en remplissant le formulaire dont vous trouverez le lien en description. Démarrons ensemble, gratuitement, sans engagement, votre première inscription sur une plateforme crypto sécurisée. A priori, nous utiliserons Binance pour démarrer. Nous réaliserons ensemble vos vérifications et votre premier dépôt. Et attention, ce sera un échange pédagogique uniquement. Il n'y aura absolument aucun conseil en investissement. Voilà. Je vous remercie par avance. J'aurai simplement besoin, pour qu'on commence à échanger, de votre nom ou d'un simple pseudo, de votre adresse email et de votre contact WhatsApp. Voilà, nous allons vraisemblablement créer un groupe WhatsApp ou Telegram aussi peut-être, et nous organiserons des visios pour qu'on puisse mettre en forme
aussi vous permettre de voir comment vous allez pouvoir réaliser votre premier investissement. Je le rappelle, hein, je ne donnerai absolument aucun conseil en investissement, ça n'est pas mon rôle. Je souhaite juste vous accompagner pas à pas, et bien tout simplement pour découvrir ce monde de la crypto-monnaie. Voilà, je vous invite à partager cette petite vidéo, cette petite introduction, à la commenter, à la liker, et n'hésitez pas vraiment à inviter vos proches, vos amis, vos contacts. On va simplement faire de la découverte ensemble. Et bien sur ce, comme à mon habitude, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.